Avec l'ancien Premier ministre de 2012 à 2016, Matata Ponyo, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir un nouveau livre, La bataille pour la stabilité du taux de change dans un pays en développement. On y reviendra, mais d'abord, difficile de passer à côté de l'actualité. Vous étiez Premier ministre lors de la prise de Goma par le M23 en 2012. À l'époque, ils étaient restés quelques jours à Goma. Que faudrait-il faire cette fois-ci pour mettre un terme à ce conflit? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité à ce journal. De prime abord, je dois compatir avec l'ensemble de la population, non seulement du Nord Kivu, mais aussi du Sud Kivu. Cette population qui vit des moments très difficiles. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des traumatismes, il y a des blessés graves, ainsi de suite. Et tout le monde le sait, ce n'est jamais facile de vivre ces moments. Donc je voudrais compatir avec l'ensemble des familles éprouvées et affectées. Deuxièmement, je voudrais dénoncer, mais c'est tout à fait normal, et dénoncer cet appui rwandais au mouvement M23, ce qui n'est pas normal. Et il s'agit là d'un appui non justifié. Il s'agit bel et bien d'une agression qui a été documentée particulièrement par les services des Nations Unies. Situation que vous connaissez, que vous avez connue. Situation que feriez-vous à la place des autorités congolaises aujourd'hui? Écoutez, ce que nous avons fait en 2012, juste un mois après que je sois nommé Premier ministre, je suis allé à Bunagana et nous avons pu échanger avec les FARDC, le militaire qui était là, et nous avons pris en compte leurs desiderata. En fait, en effet, il s'agissait d'un déficit des gouvernances et un déficit des leadership. C'est-à-dire exactement concrètement? Et concrètement, ce que les militaires n'avaient pas, ce qu'il fallait, en termes logistiques, en termes d'armement, en termes des munitions, en termes des stratégies, en termes des renseignements. Et aujourd'hui, c'est sans doute... mais ça, je ne sais pas. Mais je vous dis ce que nous avons vécu. Et en termes de leadership, il y avait aussi besoin d'une gouvernance qui pouvait communiquer avec les troupes pour pouvoir amener la bataille. Et c'est ce que nous avons fait en 2012 et en 2013. Vous avez dialogué avec le M23 par exemple?